bonsoir, bienvenue sur le rendez-vous de midi sur la télévision nationale où s'enchaînent de petites séquences de détente mais aussi d'instruction. Le premier pas, c'est pour qu'on s'installe tous bien, confortablement. Voici pour vous le grand Mopao, une musique mise en ligne il y a seulement 4 jours mais qui est déjà au-delà de 2 millions de vues. Le grand Mopao aux côtés de Cindy Lecoeur, c'est pour vous installer. Yango Mpoka, Thomas Mbo, Elena Mimu Wandeleki Mamenga pekizenga tika koenga inga Mamenga lakizenga koma kulubaluba Mamenga yebizenga ke azaliteli yebu Mamenga pekizenga tika koenga inga Butu ekomani midi Manda lundi ti dimanche Butu nyonso mo piato Kitako ya tala Mamenga Singa mwani Mamenga Yoka mawa Mamenga Yeba nzambe Butu Mabele makonzi nani ya imba Kitoko izalaka nde mabele Babanga kabokilo Batosaka baboti ya taya bavoisin Mabele mokonzi nani ya yemba ye Mamande ya yebaka papa ya mwana na ye Mamande ya lakisaka mwana papa na ye Babotaka mwana kasi moto mateo Babotaka mwana kasi moto mateo Mwana ya nyau ajura koki mpe ya komankoi Mamenga bekizenga tika koenga inga Mamenga lakizenga koma kulubaluba Mamenga yebizenga ke azaliteli yebu Mamenga bekizenga tika koenga inga Butu ekomani midi Manda lundi ti dimanche Butu nyonso mo piato Kitoko ya tala Mamenga Singa mwene Mamenga Yoka mawa Mamenga Yeba nzambe Aye mboke tumaye Aye mboke tumaye Mwana moke bongi yeba lokutate Okote kama na pria film Rotuni na zango ya badi amour Mawa Moto nyonso tuma ndefu na mandefu Toko yeba te na ninyaka Moto nyonso tuba mbongo na baposho Tokoyeba te nani ngwandunga li changeur de monnaie Richard Patrao Mamenga pekizenga tika koenga Aristote Muto Mamenga lakizenga koma kulubalu David Mangaya Mamenga yebizenga ke azaliteli yebu Richard Kabana Mamenga pekizenga tika koenga inga Butu ekomani midi Manda lundi ti dimanche Butu nyonso mo piato Kitoko ya tala Mamenga Singa mwani Mamenga Zambrota Yoka mawa Mamenga Yeba nzambe Sofiano Taufik Akadi Kota mulongo Kota mutanda Oswald Omeki Kota mulongo Kota mutanda Thomas Asoba Kota mulongo Kota mutanda Romuald Wadani Kota mulongo Kota mutanda Félix Ewi Kota mulongo Kota mutanda Lionel Talon Mike Yebri Fador Kaya Musa Jacques Kamamvouama Guy Boucheri
Mama Eyenga, c'est une toute nouvelle sortie du Grand Mopao, comme on aime l'appeler, Koffi Olomide. Il a rendu hommage à des Béninois dedans. Vous avez bien suivi, j'ai bien envie de vous poser cette question. Pourquoi vous envoyez la question à la dame? Il a rendu. J'ai entendu Romuald Magani, Lionel Talon et Thomas Assorba. C'est tout? Oui. Et vous? Il y a votre nom aussi. Et vous? J'entendais Marcel Arrassi. Donc c'est bon alors. J'ai pas entendu. Vous avez bien entendu. Alors, Koffi Olomide lui-même, il est un pur béninois. Hein? Bon, moi je le dis comme ça. Il se réclame être béninois. Moi je dis qu'il est un pur béninois. Je sais pourquoi je le dis. Et je pense que lui-même il sait. Alors, on parle bien-être sur ce rendez-vous, on parle de thématiques liées à la jeunesse et au leadership, mais bien avant tout ça, on va parler du dénigrement, d'accord? Que faire si vous subissez, disons, des attaques, des propos qui vous mettent mal à l'aise? Faut-il réagir immédiatement? C'est dans bien-être. Audrey Benga va nous aider à le savoir. On l'installe. Vous subissez un ou des actes déloyaux, de concurrence déloyale, vous vous sentez dénigré. Bien entendu qu'il existe différentes sortes de dénigrement, n'est-ce pas? Que ce soit chez vous, à la maison, en entreprise ou bien ailleurs. Exactement. Il y a différentes sortes de dénigrement. Mais que faire? Faut-il réagir immédiatement quand vous vous sentez dénigré? Alors déjà, c'est important d'identifier ce que c'est qu'être dénigré. Donc tout ce qui est rabaissement, tout ce qui est comparaison, tout ce qui est critique méchante un peu, négative, dévalorisante, tout ça c'est du dénigrement. Et c'est important d'identifier déjà ce que c'est, d'identifier aussi la personne qui nous adresse ce dénigrement, parce que c'est vrai que parfois c'est fait de façon vicieuse et on ne s'en rend pas forcément compte. Ça peut arriver de façon aussi involontaire de la part de celui qui dénigre? Exactement, ça peut venir de façon involontaire puisque la personne le fait de façon consciente ou inconsciente. Il peut arriver qu'elle le fasse sans s'en rendre compte parce qu'elle-même a été peut-être dénigrée et qu'elle n'a pas d'autre manière de communiquer avec les gens, donc ce sera à travers du dénigrement. Très bien, mais ça peut arriver aussi à la maison comme en entreprise. Exactement, c'est vraiment dans tous les domaines de vie, à la maison, dans le couple, dans la famille. Et ça, c'est vraiment, surtout en fonction de l'âge que l'on a. Bon, toute la vie, de toute façon, un dénigrement, on est loin du bien-être, hein, justement. Le but, c'est de revenir au bien-être. Mais dans tous les cas, c'est important de se rendre compte que, surtout dans l'enfance, quand on est sujet au dénigrement, eh bien, ça peut être très, très dommageable. Donc, Audrey Benga, vous êtes naturopathe, j'ai envie de dire notre naturopathe maison. Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on arrive à déterminer les moments de dénigrement? Comment est-ce que je sais que là, je suis en train d'être dénigré? Alors déjà, on dit souvent que la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, c'est pour ça que je parlais des enfants, c'est-à-dire que les enfants se réfèrent à leurs parents. Quand le dénigrement vient de la part du parent, ils croient que c'est vrai, ils croient que c'est la vérité. Donc, quand on est face à du dénigrement, essayez de comprendre dans quel contexte, pourquoi est-ce que ça a été dit, et surtout, essayez de comprendre si c'est vrai ou pas. Et ça, c'est vraiment ça qui est très, très délicat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est constructif ou pas? Donc, c'est tous ces points-là sur lesquels il faut vraiment mettre l'attention. D'accord. Et la solution, c'est vraiment d'agir. Dès lors que vous vous sentez vraiment dénigré, vous vous sentez... vous voyez subir des actes qu'on peut qualifier d'actes de dénigrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il réagir automatiquement ou il y a un temps de digestion? Alors, oui, c'est sûr qu'il faut réagir rapidement parce qu'il ne faut pas s'identifier à cela. Il ne faut pas prendre ça comme étant une vérité, une réalité, puisque nous-mêmes avons notre estime de nous-mêmes, nous-mêmes savons exactement qui nous sommes. Le dénigrement, vraiment, moi, je côtoie beaucoup d'adultes qui se souviennent exactement d'une phrase qu'ils ont entendue étant petits de la part d'un enseignant, de la part
d'un parent et qui les marque jusque-là, qui les marque à vie et qui finalement conditionnent leur comportement, conditionnent leur vie. Donc c'est pourquoi c'est important. Étant enfant, c'est pas évident puisque on est sous l'autorité, donc on ne peut pas forcément répondre. Mais étant adulte, on a la possibilité vraiment de chercher à transformer ça. Si cela ne nous fait pas du bien, si on n'est pas dans le bien-être, c'est que forcément on est dans le mal-être et donc il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, se rendre compte, essayer d'identifier est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est constructif ou pas? Est-ce que c'est fondé sur quelque chose? Et par rapport à ça, est-ce que je prends en compte cette remarque ou est-ce que je fais fi de cette remarque et je continue à vivre ma vie et à muscler mon estime de moi, muscler surtout mon image de moi. Ben, à vous, naturopathe, j'ai envie de poser une petite question. Oui. Pas que les autres étaient de grandes questions. Quel est l'intérêt que l'on a à dénigrer l'autre? L'intérêt que l'on a, il y a, comme je le disais tout à l'heure, la vie des autres, c'est la vie des autres. C'est-à-dire qu'il y a l'image que l'on a, la représentation que l'on a. Quand on se sent menacé, quand on se sent menacé dans son intégrité, quand on a l'impression que l'autre est mieux que nous, finalement, ça cache un mal-être de soi. Parce qu'on n'est pas fait pour... Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes faits pour aimer les autres, pas pour les dénigrer. Donc c'est souvent des choses qui parfois perdurent depuis des générations. Et ça permet pour certaines personnes d'aller un peu mieux, de soulager, de partager finalement sa peine avec d'autres personnes. C'est très, très particulier comme principe, comme situation, mais ça existe beaucoup plus souvent qu'on ne le croit et c'est important de mettre l'accent dessus. Mais en présence de l'amour, est-ce qu'on peut assister encore à des dénigrements? S'il y a vraiment de l'amour qui règne dans votre milieu, que ce soit au boulot, sur ce plateau par exemple, est-ce qu'on aura intérêt à dénigrer quelqu'un? Alors non, on n'a pas d'intérêt. On peut croire qu'on a de l'intérêt, mais en réalité, il n'y a jamais d'intérêt. Parce que dans tous les cas, c'est toujours l'amour, la vérité qui triomphe. Donc, Audrey Benga, merci. Merci. Envie de me dire autre chose avant... Aimez-vous, j'ai envie de dire, et comme on dit, aimer son prochain comme soi-même. Donc si on a de l'amour pour soi, si on travaille notre estime de nous-mêmes, on va pouvoir aimer les autres et être positif avec eux. Merci, vous ne partez pas, vous restez avec moi. On va parler de la semaine de la francophonie qui est organisée du 16 au 24 mars de cette année. Cela célèbre la langue française, cela célèbre la francophonie. Cette semaine qui a été... créé depuis 1995, vous le saviez? Bien sûr. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 95 aujourd'hui, ouais. C'est un peu le mental. 29 ans? Non, ça fait plus que ça. Non, c'est 29, oui, 29 ans. Sérieusement? Oui. Nous sommes à quelle édition? 29e édition? Je ne sais pas. Alors, c'est ma plume ta voix qui s'installe comme ça chez vous. Alors, ouais, je vais les envoyer plus tard. D'accord. Juste après l'émission. Qu'est-ce que vous... Moi, j'aurais voulu me prononcer par rapport à la médisance et tout ça, mais vous n'avez pas donné la parole. Je sais qu'elle n'est pas partie, j'ai fait... Parce que c'est un sujet très important, parce que les traumatismes ne sont pas physiques, c'est psychologique, c'est psychique. C'est des traumatismes qui peuvent vous détruire, qui peuvent marquer les gens à vie. On peut dénigrer une personne qui se suicide, parce que c'est colporter du mensonge. Et puis, c'est dans tous les secteurs, même en politique, les gens en raffolent. Et puis aujourd'hui, nous parlons d'intox. Ça peut prendre la forme d'intoxication, de désinformation. Par exemple, au Bénin, les gens adorent cela. Aujourd'hui, c'est d'actualité au Bénin. Sérieusement, dans la sphère politique béninoise, les gens ici abreuvent. Or, c'est la petitesse d'esprit. Parce qu'il faut être petit pour dénigrer autrui. Et comme dit Victor Hugo, être contesté, c'est être constaté. Quand les gens vous dénigrent, c'est parce que vous brillez. Donc, M. Marcel Larossi, c'est parce que vous brillez que les gens vous dénigrent. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue par... C'est ça, la lumière. Voilà, ça aveugle les gens, ça dérange les gens. Votre présence, ça dérange les gens. Monsieur Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier Assino, hein? Bien sûr. Secrétaire général de la Fédération béninoise de Scrabble.
Exact. D'accord. Membre du comité exécutif. Exact. Voilà. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de littérature, mais nous allons parler de sport cérébral. On est toujours dans la francophonie. Oui, on est toujours dans la francophonie. D'accord. On est toujours dans la littérature, mais on est là dans la réflexion. Parce que le rythme... Même la littérature que vous faites, c'est dans la langue française. Je suis tout à fait d'accord. C'est la langue française qui est célébrée. D'accord. Aujourd'hui, on parle de sport cérébral, c'est-à-dire la réflexion, comment on amène l'enfant à réfléchir autrement, à se transcender, à améliorer ses capacités intellectuelles, son intelligentsia et autres. Il n'y a pas personne mieux placée que la Fédération béninoise de Scrabble. Moi, j'ai failli devenir Scrabbleur, je ne l'ai pas fait, je regrette aujourd'hui, parce que je crois que j'aurais été meilleur écrivain. Je pense à mon ami d'enfance, mon vieux Joël, il a été champion mondial du Scrabble, hein, oui. Joël Noumonvi a été champion du Bénin en Scrabble classique et a remporté un tournoi Open au niveau mondial il y a quelques années. Super. Vous parlez du Scrabble parce que le Scrabble permet aux enfants de bien travailler leur cerveau. Voilà. Je sais que Madame Ibenga Audrey doit être scrableuse, hein, parce qu'elle est super intelligente, elle est super belle dans la tête. Mais qu'est-ce que vous essayez de dire qui n'a pas pris part le Scrabble n'est-il pas intelligent? Non, je ne dis pas, je n'ai jamais dit cela. Alors. Parce que vous savez, par règle générale, c'est de la culture générale. La culture générale est transversale à toutes les connaissances. Donc vous, aujourd'hui, on vous voit dans la musique, on vous voit dans le sport. On vous voit aujourd'hui en tant que présentateur principal de l'émission, c'est parce que vous avez dans la politique aussi, surtout. Dans la politique aussi. On en reparlera. Ça montre que vous avez de la connaissance, du savoir. Et puis, quand on a du savoir à 60 ans, on peut quand même relever les défis. Donc, monsieur Assino Olivier, merci d'être venu. Je vous ai pressé, vous venez comme ça de Porte-Novo. Ça n'a pas été facile. On n'avait pas notre jet, parce qu'on a passé aux voisins, sinon je vous l'aurais dépiché. Alors, merci l'essentiel, c'est d'être là. Et merci au président de la Fédération béninoise de Scrabble, M. Hervé Boni, que j'ai beaucoup emmerdé aujourd'hui et hier. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour le redressement du corps social pour la petite enfance et l'adolescence. Je crois que vous avez eu à mener cette semaine des activités. D'abord, vous êtes dans la formation, vous organisez des ateliers où vous invitez des jeunes, des adolescents, pour qu'ils puissent savoir ce que c'est que le Scrabble. Avant de mettre les petits plats dans les grands, qu'est-ce que le Scrabble selon vous? Merci, monsieur Oseni, si je me trompe. Oseni Yaya. D'accord. Alors, le Scrabble, c'est un jeu de lettres. D'accord. C'est un jeu de société parce que c'est des millions, des dizaines de millions de pratiquants dans le monde. D'accord. Et ici au Bénin, on en compte combien? Alors, je peux vous dire qu'au Bénin, dans presque toutes les familles, vous avez un pratiquant ou vous avez un jeu de Scrabble. Après, il y a la pratique sportive, c'est-à-dire ce qui vous amène en compétition. Et là, nous parlerons de l'élite du Scrabble. Et vous savez, c'est un peu comme au football. Tout le monde joue dans les rues, dans les maisons. Il y a des catégories, quoi. Mais après, quand il faut aller en compétition, l'effectif est resserré. Et donc, on peut compter quelques centaines de pratiquants qui sont dans la compétition. Pratiquants purs, hein. Mais dans la réalité, c'est un jeu de société à la portée de tout le monde. De tout le monde. Voilà. Il faut rappeler que c'est une discipline, un jeu qui a permis au Bénin, entre autres, de ramener une médaille d'or au moins. Alors, avant de revenir sur la médaille, permettez-moi de dire quand même que le Scrabble est un jeu de lettres. Okay. Et donc, les lettres sont primées. Chaque lettre a une valeur. Et quand vous écrivez un mot, ce mot a pour valeur la somme des lettres, la somme des valeurs des lettres qui composent le mot. Et en prenant en compte les cases multiplicatrices de la valeur de la lettre ou bien du mot. Donc, ça aurait été intéressant d'apporter un plateau de Scrabble. Justement, j'allais vous demander si ce n'est pas dans le sac par hasard. Mais c'est connu, tout le monde connaît, presque tout le monde sait ce que c'est que le Scrabble. Bien sûr. Et donc, à travers le Scrabble, évidemment, je préciserai que ça se joue dans plus d'une trentaine de langues. Ça se pratique dans plus de 120 pays au monde. Et comme je vous dis, c'est des dizaines de millions de pratiquants dans le monde entier. Et l'intérêt du Scrabble après, c'est qu'à partir du moment où vous jouez dans une langue, vous formez des mots, vous travaillez l'orthographe, vous travaillez
la grammaire, vous travaillez la conjugaison, vous travaillez le vocabulaire. Tout ça, c'est bon pour la culture. Wow. Tout ça, c'est ça les vertus du Scrabble. En dehors de ça, quand vous venez maintenant, évidemment, c'est un loisir sain. Mais quand vous venez maintenant en compétition, vous développez par ailleurs des vertus comme la concentration, le réflexe, le coup d'œil. Vous êtes en compétition, vous vivez les mêmes sensations que dans n'importe quel sport. La rage de vaincre, la pression qu'on a quand on se voit en train de perdre et le souci de contenter un public qu'on a derrière et qui vous soutient. Donc, c'est une discipline transversale. Alors, le lien après avec la francophonie, quand nous revenons dans la version française, on parle plus de Scrabble francophone que de Scrabble français ou de Scrabble en français. Pourquoi? Parce que le Scrabble francophone est organisé par sa pratique sportive, bien sûr, est organisée par la Fédération internationale de Scrabble francophone. Et donc, pour ça, les mots à jouer sont bien définis dans un dictionnaire spécial qu'on appelle le dictionnaire officiel du Scrabble. Alors, les mots admis dans ce dictionnaire ne sont pas simplement des mots français usuels, mais c'est aussi des mots qui véhiculent des réalités régionales, culturelles de l'ensemble des pays francophones. Ce qui vous permet, par exemple, de jouer au Scrabble Sorabi, qui est un mot béninois, mais qui veut dire du vin de palme. Okay. Donc, Sorabi se joue au Scrabble. Zemidjan, qui est une réalité béninoise et qui s'est exportée dans la sous-région, se joue au Scrabble francophone. Si vous prenez la viande fumée dans les pays du Sahel ou bien au Sénégal, par exemple, c'est le dibi. Donc, le dibi se joue au Scrabble. Les Sénégalais ont même inventé ce qu'ils ont appelé la dibiterie, c'est-à-dire une gargote où on peut trouver de la viande fumée. Et donc, dibiterie se joue au Scrabble. Comme faroter, au départ, qui n'est pas un mot français. Je vous promets qu'on aura un plateau spécial pour parler uniquement Scrabble. Scrabble. Comment ça s'écrit, Scrabble? S-O-C-R-A-2-B-L-E. Voilà. On va faire un petit exercice de prononciation. Alors, si vous êtes francophone, vous pouvez dire Scrabble. Prononcez après moi. Les 2B seulement, c'est ça qui est le problème. Prononcez après moi. Scrabble. Comment? Scrabble. Est-ce qu'il prononce bien? Scrabble. Oui, il prononce bien. Après, les anglophones vous diront Scrabble. Voilà. Ok, voilà. Est-ce que dans le cadre de la semaine de la francophonie, vous avez organisé quelque chose? Non? Exactement. Alors, dans le cadre de la semaine de la francophonie, nous avons plusieurs activités. Deux essentielles ont eu lieu le week-end passé. Il y a eu le tournoi classique de la francophonie. Ça s'est joué aussi bien à Cotonou qu'à Parakou, avec le soutien de l'ambassade de France et de l'Institut français du Bénin. Et donc, ça concernait, disons, les seniors, les joueurs adultes. Mais en parallèle, nous avons organisé pour les plus jeunes la matinée du jeune Scrabbleur francophone. Et donc, ce sont des scolaires venus de Porto Novo, Lokossa, Abomey-Calavi qui ont joué à Cotonou. Ceux de Glazoué, Natitengu et de Parakou ont joué à Parakou. Et ça faisait... on attendait une 60aine de participants. Nous en avons eu 46. Wow. Et donc, c'est des jeunes que nous jetons à l'eau pour préparer nos champions de demain. Et allier cela avec la célébration de la Journée internationale de la francophonie ou de la Semaine de la langue française de la francophonie, c'est pour nous quelque chose de tout à fait normal. D'accord. Osseni Yaya, je crois que monsieur, il connaît très bien. Et puis tu vois qu'il est super éloquent. Je crois que c'est un produit du Scrabble. Le Scrabble permet... Non, il parle superbement, il m'a scotché. Depuis qu'il a pris la parole, il m'a scotché. J'ai vraiment apprécié. Il y a de la matière à revendre. Donc, félicitations à tout ce que vous faites pour le redressement du corps social, à la jeune enfance, à l'adolescence et aux jeunes aussi. Parce qu'il y a les élites aussi qui s'y adonnent. Donc, merci à M. Hervé Boni et à tous les membres du bureau de la Fédération du Scrabble. On va vous réinviter pour une émission en images et en vidéo. Je voudrais quand même ajouter deux petites choses pour dire rapidement que
Une autre activité, toujours dans le cadre de la semaine de la langue française de la francophonie, a lieu ce week-end. C'est le multiplex africain de Scrabble francophone. Ça se passe dans plusieurs pays. Dernière chose pour finir, vous avez demandé au départ comment on forme les jeunes. L'approche que nous avons choisie aujourd'hui, ce sont les classes de Scrabble. Donc nous avons intégré le Scrabble dans les écoles et les enfants, une fois par semaine, ont des activités de Scrabble. Donc voilà l'approche que nous avons choisie pour former les jeunes. Merci, monsieur le secrétaire général de la Fédération béninoise des Scrabble. De Scrabble, oui, voilà. C'est bon? C'est ça. Merci, c'est la 29e édition de la semaine de la francophonie. Et quand c'est Paris qui accueille les Jeux olympiques et paralympiques, le thème s'intitule « Sur le podium ». 3 mots. Sur le podium. C'est le thème dédié à la semaine de la francophonie cette année. Alors, on ferme cette page parce qu'il est l'heure de parler événements, l'heure de parler musique, l'heure de parler également de beaucoup d'autres choses. Décibel. Yango Yumpoka, Thomas Sombo, Elinda. Mamenga pekizenga tika koenga enga. Mamenga lakisenga koma koluba luba. Mamenga yebisenga ke azali teliebo. Mamenga pekizenga tika koenga enga. Butu ekomane midi, banda lundi ti dimanche. Butu nyonso mo piato, kitoko ya tala tala. Mamenga singa mwani, mamenga yoka mama, mamenga yebanzame. Mabele makonzi nani ya imba, kitoko izalaka nde mabele. Babanga kabokilo, batosaka baboti ata ya bavoisin. Mabele mokonzi nani ya yemba ye, mama nde ayebaka papa ya mwana na ye, mama nde alakisaka mwana papa na ye. Babotaka mwana kasi motema te o, babotaka mwana kasi motema te o. Mwana ya nyau ajura akoki mpe akoma nkoi. Mamenga bekisenga tika koenga enga. Mamenga lakisenga koma koluba luba. Mamenga yebisenga ke azali teliebo. Mamenga bekisenga tika koenga enga. Butu ekomane midi, banda lundi ti dimanche. Butu nyonso mo piato, kitoko ya tala tala. Mamenga singa mwene, mamenga yoka mama. Cette émission, c'est le grand Mopao que vous connaissez certainement, Kofi Olomide, sa musique qu'il nous offre en compagnie bien sûr de Cindy Le Cœur depuis 4 jours maintenant. Ça s'appelle Mama Eyenga. Et tout droit, on parle des événements. Géraud Dagiomaï. Oui, Marcel. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Marcel, bonjour à nos chers téléspectateurs et merci de toujours prendre ce rendez-vous de midi et bien avec nous, toujours les vendredis. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Merci. Alors, les événements, qu'est-ce qui nous attend ce week-end et les jours d'après? Alors, c'est un peu riche. De ce week-end, nous avons assez d'événements, mais nous avons recensé pour vous quelques-uns. Et il y a ce samedi 23, le concert « Elle mérite tout ». Elle mérite tout, toujours dans le cadre du 8 mars, du mois de la femme. Il n'y a que des femmes qui chantent. Que des femmes sur ce concert. Vous aurez quelques noms. Norbeka. Vous aurez Anna Teko, la chanteuse. Vous aurez également Cécima, Miss Espoir, Ayodele, Zénab. Elles seront toutes présentes. Elle mérite vraiment tout. Voilà, elle mérite tout. Vous pouvez juste prendre votre passe. C'est juste à côté, la place de l'Amazone, et profiter d'un temps de plaisir avec toutes ces belles femmes. L'événement se déroule également à la place de l'Amazone. Oui, à la place de l'Amazone, ce samedi 23. Très bien. Demain, à partir de 20h simplement, vous pouvez bien sûr participer et voir tous ces Amazones-là sur scène.
D'accord. C'est vendredi, donc en quittant le boulot, faites juste un tour par la place de l'Amazone pour chercher votre passe. C'est ça. Hein? Évidemment. Après ça, on aura quoi? Après ça, nous aurons la francophonie poétique. Justement. Toujours dans le cadre de la francophonie, il y a cette francophonie poétique qui va se dérouler à l'Institut français de Cotonou. Et c'est bien sûr ce samedi 23 mars. À 16h, il y a tout un programme qui vous est proposé pour bien passer cette journée. Vous aurez le jardin du poème, la conversation littéraire et les scènes slam. Les scènes slam, vous serez avec Gopaldas, Mecha Kadjaro, le duo Landry, toujours pour vous accompagner dans le cadre de la francophonie, et cette fois-ci la francophonie poétique. Très bien. Quoi d'autre? Alors, on continue et cette fois-ci avec Bienvenue à Hawaï. C'est vrai que nous n'allons pas nous retrouver aux États-Unis, mais ça va se passer au Bénin. Et je crois que même le promoteur, il est avec nous. Bien sûr, l'un des principaux organisateurs. Ah, c'est de ça qu'il s'agit, Hawaï. Eli, c'est bien ça? Oui. Eli ou Elias de Paris? Bon, les deux. Eli, mais plus connu sous le nom d'Elias de Paris. D'accord, moi je vais t'appeler Elias de Paris. Elias de Paris, bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur Marcel. Alors, Hawaï, ça va se passer comment? Il y aura quoi au menu? C'est une soirée chill? Oui, c'est une soirée chill. C'est-à-dire que les plages de Cotonou sont tellement jolies, ça fait beau vivre à Cotonou. Maintenant, les gens rêvent toujours. Voilà, les gens rêvent toujours aussi vivre une ambiance qui se fait comme les plages de l'Amérique latine et autres. Donc, dans quel contexte on peut ramener ce contexte à Cotonou? Donc, c'est une sorte de Hawaï que vous criez juste à côté de nous. Hawaï, Benoît, voilà. On aura le temps de découvrir et je vais l'apprécier sur cette même émission. D'accord, merci, monsieur. Alors, il y aura quoi au menu? Bon, au menu, il y aura des cocktails comme si on était à Hawaï. Il y aura un moment de rencontre pour les jeunes aussi, un peu pour tout le monde, que ce soit de n'importe quel âge. Vous aurez le temps de profiter du vent de la plage, d'une bonne ambiance avec tous ceux qui sont là. Il y aura aussi les culinaires comment appelle-t-on, de tout ce qui est... On peut savourer comme si c'était vraiment, on avait déplacé les chefs cuistots depuis Hawaï pour nous venir faire de la cuisine. Ouais. Vous avez les moyens pour ça? Ouais, on va essayer. D'accord. C'est pour quand? C'est pour le 30 mars. C'est pour le 30 mars, la fin de ce mois. Je mets ça dans mon agenda, je ne peux pas rater ça. Le 30 mars à 15h. À 15h. Je crois que c'est de l'autre côté de Family Beach. Ok, voilà. Juste à côté ou derrière nos hôtels, c'est ça? Oui, derrière nos hôtels. Soirée-t-il? Comment faire pour être sur votre événement? Moi, je sais déjà comment faire. Alors, comment j'ai faire pour être sur votre événement? Ou bien si je suis là, elle est là aussi. On ne change pas l'équipe, gagne. Il n'y a jamais un centre de... Alors, pour tout le public, comment faire pour être avec vous? Bon, pour être avec nous, il suffit de prendre les passes. Les passes aussi ne sont pas aussi chères que ça. D'accord, on verra ça. On verra le coup après le plateau. D'accord. Alors, quoi d'autre à dire sur Hawaï? Maintenant, en prélude de l'événement du Chill Hawaï, c'est bien de partager des moments avec les autres. Oui, j'ai entendu parler d'une journée avec les orphelins. Voilà. Ce sera la veille de Hawaï? Voilà, le 29 mars. Une action caritative est prévue. On va se déplacer en groupe pour aller rendre visite aux orphelins et partager aussi un moment avec eux avant que nous nous retrouvons à la plage pour un moment de chill. D'accord. Vous avez ciblé quel centre? Bon, le centre n'est pas encore ciblé. On a une liste et après on décide ensemble. D'accord. Ça vous fait quoi d'être aux côtés des orphelins? Ça fait tellement de choses que je ne pourrais même pas dire. Je sais. Mais ça fait du bien de donner de l'amour à ceux qui en ont vraiment besoin. Ça fait beaucoup de choses. Encore que sur ce plateau, dans ce studio, il y a forcément des orphelins. Il n'en manque jamais. Oui. Vraiment, je pense aux orphelins. C'est un beau geste. Alors, après le 29, on a déjà parlé de la soirée chill qui se tient le 30 mars prochain, mais déjà la veille, il y aura la journée avec les orphelins, c'est bien ça. Et tout ça, vous avez dit qu'il faut un pass. Mais le dress code pour la soirée chill? Bon, c'est une tenue de contraté comme ça. Fleurie comme ça. En tout cas, tenue de plage. Tenue de plage, oui. En tout cas, une tenue avec laquelle Marcel ne peut pas faire la présentation. Des conseils. Ah bon. Donc, vous m'obligez à faire quoi? À aller chercher une autre tenue. Voilà. Ne nous ramenez pas les costards. Je veux bien découvrir ça, Hawaï. Ah oui. Je veux bien découvrir Hawaï. En tout cas, je suis sûr que vous allez aimer. Merci, Elie.
À la base, vous êtes dans le transport logistique, responsable d'une boîte qui s'occupe d'expédition de colis à l'étranger, c'est bien ça? Oui, monsieur. Ouais, mais vous faites bien des choses. Oui. Courage à vous. Merci, monsieur. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. Est-ce qu'on a un autre événement? Il y a encore 2 dates. Okay. Nous avons la diaspora qui est à l'honneur le 13 avril à Paris, mouvement quand même qui est ramené en France pour les fans et mélomanes de Ricos Campos, de Gis et de East Time. Vous connaissez bien le mouvement Adjapiano. Oui, bien sûr. Donc, et ils vont le ramener sur la France et faire plaisir à tous ces mélomanes-là de la diaspora. Vous aurez également le FEMUA qui s'apprête de l'autre côté de la Côte d'Ivoire et va se tenir du 14 au 19 mai prochain. Les magiciens l'ont annoncé de l'autre côté, eh bien, tous sont quand même en train de s'affairer à ce que tout se passe bien. Et le FEMUA, vous le connaissez, ce grand festival. Bien sûr. Et donc, ce sont quand même les dates à retenir. Pour ce week-end. Merci Géraude. Merci. Vous restez avec moi pour la suite de cette émission. Évidemment. Oui. Alors voilà pour les événements de détente et de divertissement qui nous attendent ce week-end et puis les jours d'après. Mais ceci pourrait vous intéresser aussi, faire partie d'une communauté dynamique de citoyens engagés qui œuvrent pour un changement positif au Bénin. Mon cher David, tu peux avancer royalement si tu veux, et je te propose de marcher vraiment royalement sur ce morceau. Mr. Yan with a beat up. Yeah. Emaru Marion in those roi. Roxy, I'm the man. Peponi no meche, anamondo untocho. Mi si satan wa jodo mi drewe no so. Mon bomba viviruko, shenu viviruko. Kama telo gama joe no so do alors. Do, magbanu mi tola dona la se ouvert. Amnon dona veillelo. Loyalement senta mono ba dasi. Mera gbidi onu mi na gbidi koni. Edo uzanu mi na do uzani. Manali numboli kakuku. Edo bosa do mi eno venu mi a. Oye kwa kwedi buwalo. Agbadu mo wanye kwa kwedi buwalo. Nye kwa kwedi buwalo. Agbadu mo wanye kwa kwedi buwalo. Nye kwa kwedi buwalo. Agbájúmọ̀ wáyé kọ̀kọ́ ẹ̀dẹ̀ buwalo. Yẹ kọ̀kọ́ ẹ̀dẹ̀ buwalo. Agbájúmọ̀ wáyé. David, bonjour, bienvenue. Bonjour Marcel. Vous allez bien? Ça va. Un plaisir de vous accueillir sur l'ORTB. C'est un plaisir partagé pour moi. Vous représentez ACLB, Africtivist Citizen Lab Bénin. Vous faites de grandes choses depuis quelques mois. J'ai appris au Bénin. Pourquoi la jeunesse béninoise doit suivre ACLB? Alors merci déjà pour l'invitation et merci de nous donner l'opportunité de pouvoir parler d'un concept qui pour nous est quand même révolutionnaire désormais au Bénin. Permettre à la jeunesse notamment de pouvoir s'impliquer dans la réalisation de ce que nous appelons la démocratie substantive et de la démocratie plus ou moins participative au Bénin, c'est un idéal. Et c'est plus qu'un idéal d'ailleurs, c'est un impératif parce qu'il nous faut quand même créer un espace dans lequel non seulement les politiques puissent quand même mettre en place les programmes qu'ils ont, mais en même temps que ces programmes-là puissent répondre aux attentes de la population. Et donc, il faut créer un cadre dans lequel le citoyen ou le jeune puisse quand même avoir la possibilité de faire valoir sa voix et du moins de pouvoir voir la politique ressembler à ce dont il a besoin. Donc, Africtivist Citizen Lab est un laboratoire d'idées dans lequel des jeunes se sont réunis, produisent du contenu de qualité, réfléchissent et proposent des solutions pour que l'on puisse avoir un espace participatif de démocratie au Bénin. Vous avez de grands objectifs, mais que faites-vous pour atteindre ces objectifs? Alors, les objectifs que nous avons, les moyens que nous déployons pour les atteindre, c'est notamment à 3 niveaux. Nous faisons du plaidoyer
nous faisons de la formation et nous faisons aussi de la production de contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ces productions sont axées notamment par des canaux comme les réseaux sociaux, mais on a quand même une plateforme digitale sur laquelle on diffuse quand même la plupart des réflexions qui sont menées au sein de ce laboratoire-là. En termes de formation, justement, on va en avoir qui vont se dérouler d'ici là et qui ont été déjà programmés. Okay. Le plaidoyer, c'est à divers niveaux, notamment sur divers documents de référence communautaires et surtout sous-régionales. Le menu des engagements possibles avec la UDC et la Charte africaine de démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Vous avez commencé par les citer, mais je ne sais pas s'il en reste encore vos projets actuels. Oui, enfin, en termes de projet, justement, nous avons, comme je l'ai dit, une formation qui sera déroulée et qui est ouverte à la jeunesse béninoise. Formation au cours de laquelle nous donnons la possibilité à cette jeunesse de se former sur les questions d'engagement citoyen, de pouvoir apprendre sur ce qui pourrait être le mécanisme d'interaction avec le public sans forcément verser dans le dénigrement, comme vous l'aviez tout à l'heure, travailler ou bien verser dans l'incivisme ou casser le bien public. C'est pas forcément de ces comportements qui vont forcément nous faire entendre, mais la loi a déjà établi le mécanisme par lequel il faut collaborer avec le pouvoir public et pouvoir établir un certain espace safe pour pouvoir construire la démocratie au Bénin. Ce que nous proposons justement, c'est de pouvoir divulguer le contenu de nos lois nationales, mais en même temps d'attirer l'attention de nos élus sur la disponibilité de documents de référence au niveau communautaire et surtout sous-régional qui pourraient orienter le travail qu'ils font déjà merveilleusement bien. Très bien. Comme pour dire que la jeunesse, c'est pas que du divertissement. Absolument pas. Il est l'heure justement pour que cette jeunesse-là prenne conscience de ce qu'il a un rôle à jouer aujourd'hui et non demain, parce que ce n'est plus forcément une jeunesse qui va représenter demain, la jeunesse c'est aujourd'hui. Les chantiers futurs? Des chantiers futurs, probablement, oui, trouver un mécanisme de pouvoir lancer des programmes plus vastes, parce qu'actuellement, c'est des programmes qui seront plus ou moins dans les localités. Nous avons la volonté de pouvoir lancer un programme de formation plus grand et au niveau régional, de sorte à ce que l'on puisse dire que c'est le Bénin qui porte le flambeau de cette formation-là, mais en même temps que le plaidoyer de ce que l'on puisse nationaliser et avoir une domestication de la CADEG soit une réalité au Bénin, parce que quand même le Bénin l'a ratifié. Mais la CADEG, on peut définir ça pour... La CADEG, c'est la Charte africaine de démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. D'accord. Et pour la formation qui arrive, vous parlez du menu des engagements? Oui, nous parlons du menu des engagements possibles, qui est un condensé d'engagements possibles que les gouvernants pourraient prendre en faveur de l'implication et de l'engagement des jeunes dans la réalisation d'une démocratie au niveau national qui soit suffisamment participative. Un peu de gros mots dans tout ça, hein. C'est la semaine de la francophonie. Les participants de cette session de formation ont été déjà identifiés, c'est ça? Oui, nous avons lancé un appel pour que les gens puissent volontairement souscrire et envoyer leur profil. On les sélectionne en fonction de leur intérêt pour la question et en même temps de leur parcours. Donc, les sélections sont actuellement en cours. Nous allons publier d'ici là. D'accord, mais après, il y en aura d'autres. Bien entendu que c'est pas seulement fermé, il y aura d'ici encore quelques mois une nouvelle vague qui sera ouverte et qui pourra permettre à tous ceux qui sont intéressés de se rallier le chemin. Donc vous aurez encore votre chance. Bien sûr. On serait bien ravis de vous avoir. Ils ont beaucoup de passion pour la démocratie, la participation citoyenne, la bonne gouvernance, l'innovation technologique et la défense des droits humains. Au Bénin, il s'appelle Africtivist Citizen Lab Bénin. J'ai entendu parler de 1 heure avec ACLB. Oui, 1 heure avec ACLB, c'est un programme où nous essayons de ne pas forcément rendre élitiste la question de démocratie, mais de pouvoir le simplifier pour les plus jeunes. Donc nous allons dans les écoles, nous leur permettons de pouvoir comprendre la démocratie en bas mots. Ce ne sera plus des gros mots de la francophonie. En tout cas, David, merci. Merci à toi. Un mot. Merci surtout à cet espace que vous offrez et surtout que le Bénin puisse en grandir et que nous ayons une meilleure démocratie qui déjà grandit progressivement vers la participation. Très bien, je vous laisse partir comme je vous ai accueilli. Ce sera avec le même morceau de Tigang, le technicien à Gbadioumont. Merci beaucoup. Bomba, evogato baelo viso l'economie. À quoi wanansia, nous attendons mes canets de Eden, y'en a beaucoup. Mr. Yan with a beat up. Yeah. Emmanuel Mariani does a walk. Roxy, I'm the man. Fais no menchi, anamondo utoncho. Nous si sortons au jodo, midrewe no so. A mon bomba viviruko.
chaîne viviruko kama telo kama choe na sodo ala do magbanu mi tola do na laisse ouvert amno do na veillelo loyalement c'est à mon envers d'assez mais le petit onu mi na petit koni edo usanu mi na do usani manali nu boni kakuku edo bossa do mi no venu mi. Eh bien, il est peut-être l'heure, oui, de passer à table, pourquoi pas, mais on se libère. Une pensée quand même à tous les musulmans qui égrènent les jours vers le Ramadan. Alors, bon temps de carême, chers musulmans, chers amis musulmans, bon temps de carême, nous avons une pensée pour vous. À bientôt pour un autre rendez-vous de midi. Bonsoir.